Salut, moi c'est Charles Blé. Je veux vous saluer d'abord et vous dire que c'est toujours dans le contexte d'informer, de sensibiliser et de démontrer que nous, les jeunes Ivoiriens en particulier, les Africains en général, c'est possible de faire des bonnes choses. Et j'avais promis de faire une vidéo sur quelques informations qui seront aussi, je pense, très utiles pour nous, les jeunes, et pour tous ceux qui veulent entreprendre, que ce soit en Côte d'Ivoire et peut-être même dans l'Afrique. Et voilà, j'ai choisi trois thèmes que je pense qui sont très très importants, que je vais essayer de définir et tout. Donc comme je disais, voilà, on va parler du premier thème qui est faire ou subir la politique. Voilà, parce que pourquoi ce thème? C'est très important. Nombreux sont ceux qui nous disent souvent, mais oui, pourquoi est-ce que votre structure, surtout puisque vous faites des vidéos et tout, pourquoi vous ne vous engagez pas en politique? Sûrement, ça va changer beaucoup de choses sur le plan de l'entrepreneuriat jeune et tout. Bien, d'abord, moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est pas compliqué. Ce que nous, les Ivoiriens, on a l'habitude de ne pas comprendre, et surtout qu'on ne cherche pas à comprendre, c'est que on ne fait pas la politique, on subit la politique. Il suffit de voir un peu le nombre de vidéos faites par des Ivoiriens et tout, que ce soit en France et consorts, par rapport à l'actualité politique et tout ce qui se passe. Vous vous rendez compte d'abord d'une chose, première chose, ils subissent ce qui se passe. C'est pas qu'ils l'influencent, mais ils subissent, puisqu'ils font à chaque fois des commentaires. Et ce sont la plupart des commentaires qui sont suivis par plusieurs personnes, etc., etc. C'est pas mauvais si c'est leur stratégie. Bon, moi je trouve pas que ça soit mauvais. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le cadre de l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir. Voilà, parce que pourquoi nous subissons la politique? Nous subissons la politique parce que tout simplement, nous ne maîtrisons pas les leviers économiques. Parce que si on se rend compte, c'est que la plupart des présidents dans l'Afrique francophone se concentrent d'abord sur la gestion, la sécurisation des biens, des entreprises et des multinationales qui sont sur le territoire. Et le problème, il est là. Le problème, c'est que la politique donnée est dictée par qui? Est dictée par ces gens-là parce qu'ils tiennent l'économie. Et puisque c'est dicté par ces gens, ça fait que quoi? Nous faisons que subir. Mais nous subissons pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons oublié certaines choses stratégiques. Et c'est un peu ça qui fait que, d'abord, Angels Bridge, la structure, la société Angels Bridge, n'est pas une coopérative, n'est pas une association, n'est pas aussi un groupement de personnes, c'est une structure. Voilà, donc c'est une structure au même titre que la plupart des structures qui font des investissements, qui gèrent l'investissement, des gens qui canalisent et tout. Donc, voilà pourquoi Angels Bridge se dit, à l'état actuel, nous subissons la politique parce que nous avons oublié de façon involontaire ou même souvent même volontaire la partie économique. Parce que vous savez, nous, l'Ivoirien est tellement concentré dans sa zone de confort et il se dit qu'il ne peut pas aller au-delà de ça. Et nous, on se dit quoi? Aller au-delà de la zone de confort signifie s'engager réellement dans l'entrepreneuriat. C'est très, très, très important. Parce que tant qu'on ne le fait pas, on n'aura seulement que la politique comme référence, on n'aura seulement que l'arbre de la politique comme référence. Mais si vous remarquez bien, l'arbre de la politique, qu'on nous présente toujours comme l'arbre du progrès pour nous, n'a pas été aussi utilisé pour le progrès dans les grandes puissances qu'on a aujourd'hui.
Parce que moi, quand je regarde l'histoire, je n'ai pas vu où c'est écrit la révolution politique a propulsé une nation, mais plutôt la révolution industrielle. Donc, la révolution économique qu'on doit faire au niveau de la Côte d'Ivoire ne doit pas se faire sans les Ivoiriens, ne doit pas se faire loin des Ivoiriens. Donc, voilà pourquoi nous disons que nous, à Angels Bridge, nous mettons l'accent sur l'économie parce que c'est très important. Au jour d'aujourd'hui, nous avons une communauté qui souffre beaucoup. La communauté ivoirienne souffre beaucoup en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que les leviers économiques ne nous appartiennent presque pas. Quand nous arrivons à l'étranger, la communauté ivoirienne encore souffre de ces carences-là à cause de quoi? À cause du fait que nous n'avons pas l'éducation financière. Ce qui fait qu'un Ivoirien peut se lever pour dépenser des millions dans quelque chose qui ne lui rapportera pas. Et ça fait que même à l'extérieur, encore notre communauté vit difficilement. Et c'est à cela que nous voulons interpeller les uns et les autres pour leur dire de façon claire, écoutez, parents, au jour d'aujourd'hui, l'amusement a été trop. Maintenant, il y a des secteurs clés de l'économie où vous devez vous engager, injecter et tout. Sinon, vous allez subir et la politique, et l'économie, et les humeurs de certaines personnes louches et lugubres qui vont toujours nous maintenir dans des positions étranges. Donc, en gros, voilà ce que je voulais dire sur ce point. Et je pense que c'est un point crucial aujourd'hui qui fait que nous disons que nous ne pouvons pas et nous ne devons même pas nous engager politiquement. Non. Même si à Angels Bridge, la plupart de mes collaborateurs ont leurs convictions, ce qui est normal, mais nous mettons le cap sur l'entrepreneuriat, l'économie et tout, parce que nous savons que c'est le maillon le plus fort. Et pourquoi? Parce que quand même on étudie les statistiques, mais des pays africains qui ont plus de 60% de leur population de moins de 25 ans, mais c'est une manne pour pouvoir prospérer. Donc, à un moment donné, la prospérité économique ne peut pas se faire sans les Ivoiriens, sans les Africains. Et aujourd'hui, quand tu regardes dans nos zones, qui sont les milliardaires? Ce sont des gens qui n'appartiennent même pas à ces zones-là. Voilà pourquoi nous disons à un moment donné, c'est vrai, on n'a pas vu ça, mais on ne peut pas tout voir. Vous savez, pour ceux même qui lisent la Bible, ils le savent. David a voulu faire le temple de Dieu, mais Dieu a dit, laisse, ça sera Salomon qui le fera. Donc c'est pour dire quoi? Ce que nos pères n'ont pas vu, c'est à nous de voir cela. Ce que nos pères n'ont pas fait, c'est à nous de le faire. Et voilà pourquoi je dis, nous ne devons pas subir la politique. Parce que ce qu'on voit, que ce soit des Facebook Live sur les commentaires de la politique, des petites phrases des gouvernants, etc., ça rime à quoi? Ça rime à subir la politique. Et quand on va commencer à nous-mêmes influencer la politique à cause de l'économie, on va comprendre que nous n'allons plus subir la politique. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais... Ensuite, je voulais aborder un deuxième thème, qui sont les 3 piliers de la création de l'emploi en Côte d'Ivoire. Parce que souvent aussi, nous négligeons ces choses. Mais ce sont des choses qui sont clés. Et je veux attirer votre regard sur une chose. Le premier pilier qu'on a en Côte d'Ivoire pour l'emploi, c'est l'administration publique. L'administration publique est gérée par l'État.
Et l'administration publique ne peut pas embaucher le maximum de personnes, de diplômés, etc., etc. Et même l'administration publique reçoit souvent des réductions de personnel et tout. Donc c'est pour vous dire quoi, il y a des gens qui sont formés, mais qui sont là dans la nature. Vous voyez, des gens sont formés, ils sont là dans la nature et tout. Et ça devient un problème. Le deuxième pilier, vous avez le secteur privé. Et c'est là que nous, Angels Bridge, Charles Blay, depuis vous regardez ces vidéos et tout, c'est là que nous voulons attirer votre attention. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'administration publique est déjà gérée par l'État. Mais le secteur privé, c'est la partie où nous n'existons presque pas. Nous n'existons presque pas dans le secteur privé en Côte d'Ivoire. Alors que le secteur privé a 10 fois plus d'influence sur l'État et sur la politique de l'État. Voilà. Le secteur privé en Côte d'Ivoire est complètement... Bon, je ne sais même pas si vraiment on peut dire que c'est un secteur même qui est beaucoup, disons, si je peux dire un truc simple, qui est... où on voit un peu d'Ivoiriens. Bon, parce que même si on veut faire les statistiques, vous verrez que dans le secteur privé en Côte d'Ivoire, où même passe la plupart de la manne économique, la plupart comment on appelle ça, les statistiques qu'ils font et tout, Banque mondiale, etc., pour dire il y a les taux de croissance à 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 chiffres. C'est pour vous dire quoi? Le secteur privé en Côte d'Ivoire a été complètement délaissé par la plupart des Ivoiriens et tout. Et là, c'est un problème pour nous. Voilà pourquoi nous disons que nous pouvons vous réexpliquer comment ça fonctionne. Parce que nombreux sont les Ivoiriens qui sont loin de la Côte d'Ivoire, qui ne savent plus comment les choses fonctionnent, mais qui font que des interprétations. Et ces interprétations-là sont aussi influencées par quoi? Par la politique. Et ça fait que tu ne verras